Bonjour et bienvenue sur Tata Potigie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une très bonne génoise aérée. Aérée, spongieuse et délicieuse. Donc, vous aurez besoin pour ça de 8 œufs, du sucre en poudre et de la farine, sans bien sûr la levure chimique. Donc, vous commencez par séparer les blancs d'œufs des jaunes d'œufs. S'il vous plaît, si vous avez un petit papier, il faut noter. Il faut avoir un cahier même pour noter souvent les recettes. J'ai dit 8 œufs, 250 g de sucre et 250 g de farine et un sachet de levure chimique. C'est simple. Et ça, c'est pour un gâteau de diamètre 20 cm, hauteur 10 cm. Donc voilà pour les ingrédients. J'espère que vous avez noté. Parce que dans les commentaires, on me demande souvent les ingrédients. Pourtant, j'en ai parlé dans la vidéo. Faut noter. Moi-même, quand je vais souvent tester des recettes, je note d'abord même les ingrédients sur un papier. Et je mets le papier à côté de moi. Je fais la recette en regardant mon papier. Parce qu'en regardant la vidéo, c'est difficile. La vidéo va vite. Mais il faut noter. Et après, venir regarder dans la vidéo comment on fait. Donc voilà, j'ai séparé les blancs d'œufs des jaunes d'œufs. Je vais monter les blancs d'œufs en neige. Donc il faut avoir un batteur électrique ou bien une machine quoi. Un robot. Donc je monte les blancs d'œufs en neige. Ensuite, je vais rajouter mes 250 g de sucre en poudre. Je rajoute d'un coup, pas besoin de rajouter en petite fois. Je rajoute d'un coup 250 g de sucre en poudre. Ensuite, je vais encore battre le tout jusqu'à ce que la consistance soit ferme, lisse, bien blanc. Vous allez voir. Donc, je bats le tout comme ça. Si vous avez du sucre vanillé comme arôme, c'est le moment de mettre votre arôme sucre vanillé. C'est le moment de mettre votre arôme. Si c'est le sucre vanillé, bon, si c'est les autres arômes, vous mettez ça dans le jaune d'œuf que vous allez incorporer dans la pâte à la fin. Donc voilà. Je mélange sucre et puis œuf, blanc d'œuf. Vous allez battre le tout. On va dire 5 minutes. Au début, vous battez 3 minutes et ensuite 2 à 3 minutes, on va dire. Mais regardez la consistance, ne regardez pas le temps, regardez la consistance. Donc, vous voyez, si vous avez un mélange comme ceci, c'est bon. Vous voyez comment ça ne retombe pas quand je prends avec la spatule. Ça veut dire c'est bon. Maintenant, la partie délicate, rajouter la farine. Si c'est votre première fois de faire la génoise, vous rajoutez la farine petit à petit. Genre une cuillère, vous mélangez, une cuillère à soupe, vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez mis 250 g de farine. Bon, moi, comme j'ai l'habitude de faire les génoises, j'ai rajouté la farine d'un coup et la levure chimique d'un coup. Parce que j'ai l'habitude et je connais bien mélanger. Mais si vous n'avez pas l'habitude, parce que là, on n'utilise plus de batteur électrique, hein, c'est à la main. Parce qu'il faut que la pâte génoise reste bien aérée. Donc, vous rajoutez et vous mélangez à la main. J'ai toute une vidéo sur comment bien mélanger la génoise. J'ai tout un tas de vidéos. Donc, fouillez ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a tellement de recettes. Et il n'y a pas que des recettes aussi hein, sur ma chaîne YouTube. Il y a un peu de tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, vous mélangez. Vous avez vu, j'ai mélangé. Et à la fin, vous rajoutez votre jaune d'œuf. Vos jaunes d'œufs.
avec votre arôme de votre choix. Moi, j'ai pas mis d'arôme, c'est une génoise nature. J'ai pas mis d'arôme parce que quand on fait une génoise comme ça, avant de mettre la crème à l'intérieur, on doit imbiber la génoise de sirop. Et c'est dans le sirop que moi, je rajoute mon arôme. Donc, j'ai pas besoin de mettre l'arôme dans la génoise même. Donc, voilà comment je fais. Et voilà, j'ai tout bien mélangé. La génoise, la pâte à génoise est prête. Vous avez vu, en moins de 10 minutes, c'est fait. Hein? Il ne reste plus qu'à cuire. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment augmenter la hauteur de votre moule avec du papier sulfurisé. Donc moi, voici mon moule 20 cm. Hauteur 5 cm, donc ça suffit pas. Mais une autre astuce aussi, vous pouvez faire le gâteau en 3 fois. Comme ça va vous éviter aussi de couper le gâteau en 3. Vous voyez, ça va vous éviter de couper le gâteau en 3. Surtout si vous avez du mal à bien faire de belles tranches de gâteau. En 3 pour gagner le gâteau. Donc je commence par découper le fond du moule dans le papier sulfurisé ou papier cuisson que vous allez trouver dans les grands supermarchés. Ça me demande souvent où est-ce qu'on trouve ça, où est-ce qu'on trouve ça. Je ne sais pas, on n'est pas dans les mêmes pays. Chez nous ici c'est au supermarché. Donc voilà, j'ai récupéré une partie du papier sulfurisé, hauteur 10 cm parce que je veux que mon gâteau monte haut, 10 à 15 cm. Et là, je vais utiliser la pâte à gâteau pour faire coller tout ce papier là dans le moule. Je vais utiliser la pâte de la génoise. Je vais mettre un tout petit peu des petites gouttes pour faire coller le pourtour du moule au papier cuisson. Comme vous voyez là, j'ai mis tout juste un peu de pâte à génoise. Et là, ça colle. Sans cette astuce-là, vous allez galérer. Hein, parce que le papier ne se laisse pas faire. Donc voilà, quand vous avez fini ça, vous pouvez aisément verser votre pâte à gâteau. Et votre gâteau va bien monter parce que les bords en papier sulfurisé vont l'aider à bien monter. Donc voilà. Je verse la pâte à génoise dans le moule. Et je vais enfourner. Bon, moi j'ai un petit four. Je dis toujours la cuisson, ça dépend des fours. J'ai mis mon petit four que j'ai. Je n'ai pas mis le haut dans la fonction grille, on va dire. Parce que si j'avais mis aussi la fonction grille, le dessus, le papier devait brûler. Donc j'ai mis que le bas à 180 degrés. Donc là, je suis en train de taper le moule sur la table pour que le gâteau ne gonfle pas trop, pour que ça ne fasse pas un dôme là. C'est ça que je suis en train de faire. Pour que le gâteau reste plat au-dessus. Donc voici le résultat. Après 45 minutes au four à 180 degrés, il ne faut vraiment pas que ça cuise tout doucement. J'enlève papier sulfurisé. Le haut de mon gâteau est bien plat. Et voilà notre génoise. Bien spongieuse, aérée, très légère. Donc, vous pouvez la garnir, l'imbiber de sirop, garnir de crème. Vos gâteaux d'anniversaire Tata pour TV. N'hésitez pas à poser des questions, les poser en commentaire.